Bonjour, bonjour. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour un spécial cuisse. D'accord? Donc un travail un tout petit peu particulier aujourd'hui parce qu'on va essayer de dissocier ta cuisse droite de ta cuisse gauche. Ok? À savoir qu'en général, et sur la plupart des personnes, tu as une cuisse qui est toujours plus forte que l'autre. Donc quand tu travailles avec les deux en même temps, donc par exemple en squat, n'importe quel squat, et bien tu vas forcément forcer un petit peu plus d'un côté que de l'autre parce que tu as forcément une jambe plus forte que l'autre. Donc aujourd'hui le but c'est de dissocier la droite et la gauche. Pour ça, 4, seulement 4, je t'en montre 8, mais 4 exercices, d'accord? 4 exercices qu'on va faire 2 fois avec la cuisse droite et 4 exercices qu'on va faire 2 fois avec la cuisse gauche. Oui, tout à fait. Donc, comme on a l'habitude de travailler en circuit, on va essayer de garder cette habitude aujourd'hui. Petit circuit, 4 exos de tour, 4 exos de tour, d'accord? Un tour fait 4 minutes, donc en tout, tu en as pour 16 minutes, d'accord? 16 minutes pour renforcer tes cuisses, d'accord? Et pour essayer de pallier un tout petit déséquilibre que tu peux avoir avec ton côté droit et ton côté gauche. On va commencer tranquillement par s'échauffer, d'accord? On va travailler un petit peu, hop, ici, donc on va chauffer les cuisses. Tu mets tes pieds large en bassin ou un petit peu plus comme tu as envie. On va revoir un tout petit peu la position de ton squat avant de commencer, hein. Donc tu pousses bien les fessiers vers l'arrière. Je rappelle que c'est ton bassin qui descend, hein. Tes fesses qui viennent chercher loin derrière. Et que bien entendu, tu travailles tes cuisses, mais tu engages également, hein, très important, ta sangle abdominale. Tu verrouilles tes abdos, tu as le périnée remonté, hein. Le ventre hyper engagé et ton dos, il est comment ton dos? Il est droit, d'accord? Sur un squat, c'est le bassin qui descend. Tu l'as vu, hein? C'est pas ton buste qui va descendre. On le voit trop souvent, encore trop souvent, hein, de nos jours en cours collectif. Hop, je fais un squat, je te grossis la chose, mais en gros, ça donne ça. Et encore, t'as vu, je garde le dos droit. Ici, d'accord, je squatte. J'en peux plus, j'ai mal aux jambes, je squatte. Non, si t'en peux plus, tu me fais un quart de squat ou un huitième de squat, bref, ce que tu veux. Mais tu vas y garder ton dos super droit, à bien engager tes fessiers. Alors ça sert à rien de claque de faire une petite rétro à la, hop, au bout du squat, hein. Ça ne sert pas à grand chose ici. Hop, tu gardes au contraire tes genoux déverrouillés quand tu montes, c'est-à-dire que tu ne vas pas tendre complètement. Tu peux te faire mal ici l'articulation. Donc genoux déverrouillés, même en haut. Tu presses dans tout ton pied, un tout petit peu plus dans tes talons. Tu actives bien les fessiers et ton dos reste droit, ok? Avec tout ça, si tu ne fais pas un bon squat, c'est qu'il y a un souci. On va revoir tes fentes, du coup, hein. Quand je te parle, tu continues, tu fais comme moi, ça te servira d'échauffement. Une fente, c'est quoi? C'est pas un étirement. On est ok? J'avance pas mon genou, je colle pas mon talon. J'ai le pied bien à plat dans le sol. Derrière, tu ne poses absolument pas le talon. Tu descends et tu presses. Tu presses où? Tu presses pas derrière, tu presses devant. Ok? Ici, tu mets le poids, entre guillemets, hein, le poids de ton corps sur ta jambe avant. Tu presses. Derrière, tu te dis qu'il n'y a rien. Tout derrière, c'est hop, une petite pointe de pied pour ton équilibre. Mais tout se passe ici. Ton genou, il n'avance pas du tout. Ton genou arrière, il se fléchit. Et logiquement, en fente, regarde, quand tu descends, tu as les genoux quasiment à 90 degrés. Non. Oui. Non. Oui. D'accord? Tu fais la même de l'autre côté. Quelques fentes. Ici, donc pareil. Ici, tu vas voir que tu as une jambe qui fait un petit peu plus facilement ta fente et sur laquelle tu as un petit peu plus facilement aussi d'équilibre. C'est normal. Ok, regarde. Genou 90. Hop. Hop. Allez, tu m'en fais 3 encore. Tu m'en fais 2. Oui. Tu m'en fais une. Bien. Et tu vas relâcher. Ok, là, tu as vu les bases. Squat, fente. Maintenant, je te montre les 4 exercices. Le premier exercice. Tu vas transférer le poids du corps sur ta jambe droite. Donc moi, je suis en miroir, je suis à gauche, ok? Lorsque tu me décolles ton talon, ça veut dire que tu n'as pas le pied au sol, tu es sur ta pointe de pied, histoire juste que tu aies le bout du pied en contact dans le sol, et que tu essaies de transférer le poids de ton corps dans ta cuisse droite. Et là, tu vas faire des squats. D'accord? Tu me mets tout ici, tout ton poids, toutes les tensions musculaires ici, dans cette jambe. Dans cette jambe qui est ta jambe droite, là. Et dans ce fessier-là, tu penses à serrer ton ventre. D'accord? Premier exercice.
Deuxième exercice, fente latérale. Donc, ça veut dire que je fais une fente sur le côté. Et je remonte. Donc là, c'est tes fessiers qui partent derrière. Tu es toujours sur ta jambe droite. Hein. De profil. Oui, tu alignes toujours ton genou. Tu serres tes abdos. Et ton dos reste toujours droit. Tu n'es pas en étirement. Tu n'as pas une ouverture de ta pointe de pied sur l'extérieur. Et ton genou, lui non plus, il n'avance pas. Hein. Devant. Hop. Au plus bas, tu vas descendre. Au plus, tu vas travailler ton fessier. Troisième. Toujours ta jambe droite. Ce côté, ça ira mieux. Tu fléchis. Là, tu vas rester complètement immobile et statique. Tu tapes le pied, tu ouvres. Hop. Donc ici, le but, c'est de travailler en isométrie, d'accord? Donc tu es immobile, statique. Tu vas juste ajouter un tout petit peu de mouvement, histoire de changer les idées, tiens. Et tu vas faire chauffer ta cuisse. D'accord? Donc là, ça va chauffer. Oui, ça va chauffer, ça va brûler. Tu serres les abdos, ton dos reste droit. Tu ne te relâches pas ici. Tu restes droit. Hop. Hop. Ok, pour ton troisième. Ton quatrième, un de mes préférés. Fente. Arrière. Et tu glisses ton pied. Donc, fente. Glisse, c'est toujours ta jambe droite qui est devant. Fente, glisse, fente, glisse, fente, glisse. Voilà, tu as tes 4 exercices. Tu as les 4. 2 fois à droite, 2 fois à gauche. D'accord? Ne te trompe pas de jambes. Le but ici, c'est de faire tous les 2 blocs ici, tous les 2 autres blocs ici. Donc, s'il te plaît, concentre-toi sur ta jambe qui doit être ta jambe d'appui qui reste la même. T'as tout fait avec moi? On est parti du coup? Tu es sur la jambe droite. Je suis sur la gauche. Tu es en face de moi. Tu décolles donc ta pointe du pied. Et oui, j'ai oublié de te spécifier. 40 secondes d'effort, 20 secondes de récup. Accessible à tout le monde. Si ça chauffe trop, tu t'arrêtes à 30 secondes. Et tu prends 30 secondes de récup. D'accord? On est parti? 4, 3, je ne sais pas si on entend la musique. Moi oui, 2, on l'attend. 1. Et c'est parti, tu squat. Hop. Donc tout ton poids du corps, il est dans ta jambe droite. Allez, tu gardes le dos bien droit. Clac. Tu serres les abdos. Hop. Tu descends s'il te plaît. Hein. Ne t'économise pas sur ton squat. Ici, tu as fait la moitié. Tu as fait 20 secondes. Tout est ici. Rien n'est là. Presse, écrase ton talon dans le sol. Encore. Hop. 10 secondes encore. Tranquille. Tu serres bien ton ventre. Hein. Encore. 5, 4, 3. Active ton dos. 2. Ok, tu relâches 20 secondes. La prochaine, qui est ta fente latérale. Je te le remontre. Vite fait avant de partir. Ici, ok? Tu restes dans le 4. Je mets de face. Je passe sur le profil après. 3, 2, 1. Tu fléchis ta jambe droite. Tu pousses les fesses derrière et tu pousses. Hop. Descends tes fessiers. Si possible, tu vas chercher le côté parallèle de ta cuisse. Que ta cuisse soit parallèle au sol. Pousse dans ton talon. Hop. 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 Allez, écrase le talon dans le sol. Serre le ventre. Encore. Allez, un petit peu plus bas si tu peux. On aille chercher jusqu'au fessier. Allez, tant qu'à faire. 5, 4, tranquillement. 3, te dépêche pas, ça sert à rien. 2, la dernière. Ok, tu relâches 20 secondes. Toujours ta droite. Ici, en position quasiment squat. Puis je vais ouvrir et fermer ma jambe. D'accord? Ça va chauffer. Ça va faire des petites électricités ici, petites fourmis. Dans 4, dans 3, dans 2, et c'est parti. Allez, 40 secondes. Tu tapes. Alors, l'idée aussi, tu es hyper gainé au niveau de ta sangle abdominale. Ton bassin, il ne bouge pas dans tous les sens. D'accord? Tu serres tes abdos, ton bassin il est immobile. Allez, tu descends les fessiers. Ouais. Alors là, si tu ne sens pas ta cuisse, si ta cuisse ici elle ne te chauffe pas, c'est que tu ne descends pas assez. Hop, 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 hop. Immobile les abdominaux ici, maintiens ton bassin. Encore. 10, 8, 6, tu ne lâches pas. 4, 3, 2, un petit peu plus bas si tu peux. Oui, là tu relâches.
Alors, est-ce que vous sentez votre cuisse? J'espère bien que oui. On est bon ici? On prend la forte, glisse. Si tu positionnes, décolle. 3, 2, tout devant la droite. Hop, glisse. En bas, en haut. Comme tout à l'heure, continue, je te parle. Comme tout à l'heure, ta jambe là, tu la donnes pas complètement. D'accord? Tu gardes une petite flexion comme tu redresses. Hop. Histoire de protéger ton articulation. Hop. Et de garder bien ton quadriceps en contraction. Tu glisses. Hop, ou pas. Hein. Tu peux ne pas le glisser, hein. Tu peux ramener. Mais tu tends pas. 10. Allez, serre les abdos. Hop, 8. 6. Allez. Plus bas si tu peux. 2. Relâche. J'attends de tes nouvelles. 4 minutes, tu as vu? Normalement, tu as déjà la cuisse qui boum, boum, qui pulse et qui est en feu. On repart sur la même dans moins de 10 secondes. Tu répares ton squat. Tu décolles toujours ta couette. Toujours à droite. C'est ce côté un petit peu sado là. Hop. Ou non, tu ne changes pas les jambes. Tu restes sur celle que tu as mal. Allez, tu descends. Hop. Tu pousses tes fesses derrière. Hop. Hop, n'oublie pas ta sangle abdominale. Hop. Allez, écrase ton talon. Écrase-le dans le sol. Hop. Tu souffles comment ici? Tu souffles quand tu montes. Allez, tout est à droite. 10. Allez, tu descends. Oui. Déverrouille pas ton genou. D'accord? Ne le verrouille pas. Il reste légèrement fléchi. Relâche. Secoue. Secoue. On part sur la latérale. Alors, tu as vu, je ne sais pas si toi aussi, tu es essoufflé. Nous ne sommes pas en filière cardio, mais nous avons un mouvement global. Donc, forcément, tu t'essouffles, tes cuisses sont un gros muscle qui ont besoin d'oxygène. Allez. Hop. Allez, tu descends le bassin. Hop, toujours ta jambe droite. Allez. Et tu descends. Et tu descends. Hop, tu serres les abdominaux. Ton périnée, il est où? Il est remonté. Allez, tu descends le bassin. Tu as toujours ton alignement de ton pied et de ton genou. Allez, 10. Toujours dans le même sens, tous les deux. Hein. Il n'y a pas là-bas, là-bas. 5, 4, 3, 2. Ok, tu lâches. Tu commences à avoir chaud aussi? Parcours-le. Hop, tac. Fais-moi plaisir. Descends. Descends ton bassin. Dans 4, dans 3, t'es prêt? Dans 2, tu fléchis et c'est parti. Allez, tu tapes. Tu serres les abdominaux. Tu écrases ton pied dans le sol. Oui. Allez, tu tires les coudes. Comme dans la marche. Les bras, hop, à l'opposé. Tu serres bien ton ventre. Tu gardes ton dos super droit. Tu regardes droit devant toi. Tu ne regardes pas par terre. Allez, hop, encore. Droit devant, tu regardes. Droit devant. Descends un petit peu plus. Allez, descends. 8, 6, 4, 2. Et tu relâches. Bien. Toi aussi, tu as l'impression que elle va te lâcher ta jambe. Que tu vas tomber. Tu pars pour les fortes. Donc, si tu es quelqu'un de très volontaire, je dis pas que tu n'es pas volontaire, hein, tu peux te permettre de ne pas prendre de récupération. 4, 3, 2, c'est parti. Forte. Glisse, tu tends pas ta jambe. Forte. Glisse. Forte. Glisse, on tend pas. Hop. Oublie pas ta sangle. Hop. Expire. Souffle quand tu remontes. Serre les abdominaux. Allez. Tu descends bien bas. Tu oublies les fentes de mamie, hein. D'accord? Ça, tu oublies. Tu descends. Enfin, de mamie. Plutôt, je te dirais d'arrière-grand-mère. Parce que tu vois des mamies qui font des super fentes. 4, 3, 2, la dernière, tu l'as fait. Et
tu sens, ça pulse. Et maintenant, tu vas tout refaire à gauche. Dans moins de 10 secondes. Tu décolles ton talon. Droit, s'il te plaît. 3, 2, c'est parti. Allez, hop. Donc, tu as décollé notre deuxième talon, on est d'accord, hein? Allez, tu souffles. Inspire, expire. Pousse tes fesses vers l'arrière. Serre bien ton ventre. Hop. De suite, ça va mieux. Wouh. J'ai moins mal, j'ai même plus mal à celle-ci. Attends, la fin du premier tour. Avant de crier victoire. Encore 10. Allez, tu descends. Pareil, tu descends, hein. Allez. 4. 3. De plus bas. Relâchez. Ça va? Je vous laisse mettre 2 secondes. Allez, on va reprendre. Fente latérale. Hop là. Pas de suite. Attends. 5. 4. 3. Préparation, ta cuisse gauche. T'es parti? Allez, claque, je mets une face quand tu vas penser que je ne suis pas alignée. Ici. Pousse tes fesses derrière. Inspire, expire. Allez, ton genou, hein, il se fléchit, aligné avec la pointe du pied. D'accord? Encore. Allez, serre ton ventre. Tu fléchis. Tu pousses. Allez, encore. Hop! Hop! Serre les ventres. Serre. Encore. Allez, 5 secondes. Clac. 4. Hop. 3, un petit peu plus bas. 2. Tu relâches. On va le faire. Je me change de sens. Tu vas taper. 10 secondes. Allez, tu respires. Tu descends tes fessiers. Tu es parti. Position touche. C'est parti. Allez, tu tapes sur le côté. Tu serres bien le ventre. Hein. Hop. Et en général, ça va dire celui-ci où tu te dis, ah mince, quand même quoi. Ouais. Allez, tu tapes. Pousse dans ton talon. Va chercher derrière ton fessier. Hop. Encore, on va pas chercher devant. Hein. Hop. Allez. Tu serres le ventre. Encore. Tu regardes devant. Ouais. Devant. Pas par terre. Sinon, tu vas arrondir. Allez. Encore. 5. Encore. 4. Encore. 3. Encore. 2. Et tu relâches. Ça va? Tu vas faire une fente et tu vas glisser. 10 secondes. Mets un petit fond de musique. Ça va te motiver. Allez, dans 5. 4. 2. C'est ta gauche qui est devant, on est ok, hein? Allez. Et tu glisses. Et tu serres ton ventre. Et tu sens que ton équilibre il est engagé, hein? Hop. Allez, ne fais pas semblant. Descends sur ta fente. Tu descends. Il est où le sol? Il est loin le sol. Alors, continue. Hein. Au plus t'es grand, au plus le sol il est bas. Hein. Au plus t'es grand, au plus tu te dis, mon Dieu, il est où? Il est trop bas. Allez, 5. 4. 3. 2. Tu relâches. Bien. Premier tour. À gauche. Il va nous rester le dernier. Tu récupères. N'oublie pas de décoller ton talon. Ouais. Tu stagnes la jambe gauche. C'est donc ton talon droit que tu vas décoller. Et c'est parti. Allez, tape. Alors, tu n'es pas obligé d'avoir la jambe super écart. Hein. Allez, sois à l'aise dans tes pieds, sois à l'aise dans tes jambes. Écrase-moi le sol. Allez, serre le ventre. Clac. Tu souffles quand tu montes. Allez, attention ton bassin. Ne l'envoie pas vers l'avant. Pourquoi faire à part casser tes courbures naturelles? Parce que tu vas faire ça, tu vas mieux travailler. Hein. Trop d'erreurs encore. Hop. Allez, 7. 4. Garde le déverrouillage de ton articulation. Relâche. Ça va? Pense toujours à garder une légère flexion.
au niveau du genou pour protéger, d'accord? Super important. Tu te rends compte que c'est important le jour où tu commences à avoir mal. On est parti dans 5, 4, 3, 2 positions squat, et c'est parti. Tu tapes, tu tapes. Ouais, j'ai resté avec la latérale, mais c'est pas grave, aucune importance. Tu tapes. Allez, hop. On va faire ça maintenant. Histoire que tu sentes un petit peu plus ta fente latérale. Allez, hop, hop. L'essentiel, c'est que tu fasses les 4 exercices, 2 fois à droite, 2 fois à gauche. Au minimum. Hein, bien sûr. Tu peux ajouter des tours. Allez, tac. Glisse ton pied, tape ton pied, descends tes fesses plus bas. Encore. Allez, 10, ça passe vite. 8, 6, 4, ton bassin ne bouge pas. 2, tu relâches. Fente latérale maintenant. Ta gauche qui est fléchie, ta droite qui est tendue, ton genou avec ta pointe de pied dans le même alignement. Allez, on y va. Prolonge en 20 secondes. En 4, 3, dans quelques semaines, tu feras sans recul. Dans 2, c'est parti. Allez, hop, descends le bassin. Descends. Sans relâcher ton buste. Sans relâcher ton ventre. Allez, hop. Hop, écrase le pied. Hop. Hop. Allez, tu écrases ton pied. Plus bas. Expire. Hop. Regarde devant. Ouais, celle-là est tendue, hein. Tu peux sentir en même temps, tant qu'à faire, un petit étirement au niveau de l'intérieur des cuisses. De la cuisse, au niveau des adducteurs. 4, 3, 2. Oh, Ricky, tu relâches. Le dernier, ta fente. Fente glisse. Un exercice que j'aime bien mettre dans les hits. Après, tu peux le combiner, hein, avec des pulses, avec des sauts. Très intéressant au niveau du travail de la cuisse. 4, 3, 2. C'est parti? Allez, hop, tu glisses. Viens chercher le sol. Viens chercher. Tu es toujours avec ta jambe gauche devant, hein? Hop, hop. Droit devant. Fixe ton bassin. Ressens que tes hanches restent sur la même ligne. Ok? Hop. Allez, tu descends. Hop. Tu écrases. Clac. Écrase. Allez, 10. Inspire, expire. 8. 6, plus bas. Allez, 4, viens chercher le sol. 2. Et tu relâches. Bien. Je suis curieuse de savoir ce que vous ressentez au niveau de vos cuisses. Normalement, tu dois te dire pourquoi en si peu de temps j'ai mal comme ça. C'est normal, d'accord? Vous avez vraiment travaillé à droite, puis à gauche. Du coup, vous avez mis le poids du corps, allez, pas dire tout ton poids, hein, mais une bonne répartition du poids de corps sur une jambe, puis sur une autre. Donc forcément, ta jambe, elle a plus travaillé. D'accord? D'où l'intérêt de travailler un petit peu de façon, on va dire, entre guillemets, unipodale. Une jambe, puis l'autre. Bien, j'espère que ça vous a plu. Donc aujourd'hui, focus sur les cuisses. N'hésitez pas à mettre des commentaires et je vous dis à très vite.